L'année 2035 devait marquer la mort programmée du moteur thermique en Europe. Une échéance gravée dans le marbre par les technocrates de Bruxelles, présentée comme irréversible par nos gouvernants. Pourtant, à moins de 11 ans de cette date fatidique, les fissures se multiplient dans ce dogme imposé d'en haut. La réalité du marché, les échecs industriels et même les textes européens eux-mêmes révèlent une vérité scandaleuse, délibérément cachée au public. Cette interdiction n'a jamais été aussi absolue qu'annoncée, et elle est aujourd'hui en train de voler en éclats. Depuis quelques mois, les signaux de rupture s'accumulent, avec une violence inouïe. BMW assume publiquement qu'il n'abandonnera jamais complètement le thermique. Porsche dépense 3 milliards d'euros pour revenir aux motorisations traditionnelles après l'échec cuisant de sa stratégie électrique. Le Royaume-Uni repousse son interdiction. Et surtout, une analyse rigoureuse du règlement européen lui-même révèle des portes de sortie soigneusement ménagées que la communication officielle a délibérément occultées. Mais comment les autorités ont-elles pu orchestrer une telle manipulation ? Les faits vont vous choquer. Cette analyse détaillée démontre, textes officiels à l'appui, pourquoi l'interdiction de 2035 était un château de cartes dès l'origine. Pour comprendre l'ampleur de cette manipulation orchestrée, il faut d'abord décortiquer méticuleusement le fameux règlement CO2 européen 2019/631, révisé en 2023. Contrairement à ce que répètent en boucle politiques et médias dans un mensonge éhonté, ce texte n'institue absolument pas une interdiction pure et simple du moteur thermique. Le règlement fixe effectivement un objectif de 0 g de CO2 par kilomètre pour 2035, mais il ménage deux échappatoires cruciales que Bruxelles s'est délibérément gardé de mettre en avant. Première brèche majeure, l'article 15 institue une clause de réexamen obligatoire en 2026. Vous voyez l'ampleur de la tromperie ? Le règlement européen, acté le 25 mars 2023, inclut une voie réglementaire spécifique pour les carburants de synthèse. Cette disposition secrète autorise en réalité expressément l'homologation de véhicules fonctionnant exclusivement au carburant synthétique après 2035. Autrement dit, le moteur thermique n'est pas interdit, il est simplement conditionné à l'usage de carburants neutres en carbone. Cette nuance juridique fondamentale bouleverse absolument tout. Reuters avait d'ailleurs révélé cette information explosive dès mars 2023. Mais cette découverte a été volontairement étouffée face au narratif dominant de l'interdiction totale. En réalité, l'Union européenne s'était ménagée dès l'origine une sortie de secours majeure face aux pressions de l'industrie, notamment allemande. L'Allemagne avait d'ailleurs explicitement conditionné son accord final à l'inclusion impérative de cette exception pour les electric fuels. BMW, Mercedes et Porsche avaient fait du lobbying intensif et déterminé pour préserver cette voie technologique. Ces constructeurs visionnaires avaient compris avant tout le monde que l'électrification forcée menait droit dans le mur. Les premiers signaux d'alarme dévastateurs viennent de l'industrie elle-même. Fin 2024, la faillite spectaculaire et retentissante de Northvolt, le prétendu champion européen des batteries, a sonné le glas définitif des illusions sur l'autonomie énergétique européenne. Avec 7 milliards d'euros de dettes pour seulement 30 millions de réserves, cette débâcle monumentale a exposé au grand jour la fragilité dramatique de la chaîne d'approvisionnement européenne en batterie. Parallèlement, les rappels massifs se multiplient de manière inquiétante sur les véhicules électriques. Mini a rappelé plus de 140 000 véhicules fin 2024 pour risque mortel d'incendie de batterie. Volkswagen a dû rappeler en urgence 60 000 ID.4 et Q4 Electric-Tron aux États-Unis pour des défaillances logicielles critiques. L'ADAC allemand, organisme de référence, classe l'Ioniq 5 à 22,4 pannes pour 1000 véhicules. Ce score absolument catastrophique révèle l'immaturité technologique persistante et dangereuse de ces véhicules. Ces problèmes de fiabilité alarmants s'accompagne d'un phénomène encore plus inquiétant et mortel, le freinage fantôme. Plus de 300 signalements officiels en France, des procédures judiciaires en Allemagne, où un juge a déclaré l'autopilote Tesla officiellement défectueux. Ces systèmes de freinage automatique, prétendument conçus pour améliorer la sécurité, provoquent des freinages brutaux sans raison apparente. Ils causent accidents et collisions en série sur nos routes. Combien de scandales faudra-t-il encore avant que la vérité éclate au grand jour ? Face à cette accumulation dramatique de défaillances,
l'industrie automobile fait précipitamment marche arrière. Porsche vient de publier des résultats financiers absolument catastrophiques. Une chute vertigineuse de 99% de son bénéfice d'exploitation sur 9 mois. Cette catastrophe force le constructeur à provisionner 3 milliards d'euros pour abandonner sa stratégie électrique et revenir en urgence aux motorisations thermiques. Le Taycan, prétendu fer de lance électrique de la marque, voit ses ventes s'effondrer dramatiquement de 49% en 2024. Pire encore, les retours propriétaires révèlent un désastre technique sans précédent. 46% d'entre eux rencontrent des problèmes majeurs. Écran rouge de la mort, perte de puissance soudaine, mode dégradé, freinage d'urgence aléatoire, dégradation batterie de 30%, câble de recharge qui surchauffe dangereusement. Est-ce cela l'avenir qu'on nous promet ? Au-delà des problèmes techniques désastreux, c'est l'acceptation même du véhicule électrique qui s'effrite dangereusement. L'étude Deloitte 2025 révèle un chiffre choquant. Seulement 9% des Français envisagent l'achat d'un véhicule électrique. Un chiffre en chute libre vertigineuse qui témoigne d'un rejet massif et définitif de la population. Cette désaffection générale s'explique par l'accumulation implacable des déceptions. D'abord, les écarts d'autonomie scandaleux. Des tests australiens publiés par The Guardian en août 2025 révèlent la supercherie. Les autonomies réelles sont systématiquement inférieures de 5 à 23% aux valeurs constructeurs. Une tromperie pure et simple sur la marchandise. Ensuite, l'infrastructure défaillante et pathétique. Jusqu'à 20% des bornes publiques sont constamment hors service. Les délais de réparation s'étendent sur plusieurs semaines, interminables. Les coûts de recharge publique deviennent parfois supérieurs aux pleines essences sur autoroute. Une aberration économique totale qui ruine les automobilistes. Mais c'est surtout la décote vertigineuse qui terrifie les acheteurs potentiels. Une Renault Zoé, achetée 33 000 € en 2020, ne vaut plus que 8 à 12 000 € aujourd'hui, soit une perte catastrophique de plus de 60% en seulement 4 ans. La France illustre parfaitement cette tendance catastrophique. Malgré une croissance artificielle de 34% des ventes de véhicules électriques en Europe au premier semestre 2025, les immatriculations françaises ont chuté de 6,4% sur la même période. Cette divergence frappante s'explique entièrement par l'arrêt du bonus écologique au 1er juillet 2025. Cette chute révèle la dépendance totale et pathétique de ce marché factice aux subventions publiques massives. Pendant que l'Europe s'enferre dramatiquement dans ses contradictions idéologiques, les constructeurs japonais démontrent magistralement la supériorité éclatante de leur approche pragmatique. Toyota affiche des résultats absolument records avec un bénéfice colossal de 36,42 milliards de dollars, soit 3 fois celui de l'ensemble de l'industrie chinoise réunie. La recette miracle, une stratégie multitechnologie intelligente, centrée sur l'hybride simple, sans complexité technologique excessive, ni risques industriels démesurés. Toyota réalise 74% de ses ventes européennes avec des véhicules électrifiés, mais principalement des hybrides non rechargeables. Cette technologie parfaitement maîtrisée depuis plus de 25 ans offre une fiabilité absolument exemplaire, sans aucun des inconvénients rédhibitoires du tout électrique. Les HEV simples ne nécessitent aucune recharge contraignante. Ils éliminent totalement l'anxiété d'autonomie et conservent la simplicité d'usage naturel du thermique, tout en réduisant très significativement la consommation urbaine. Akio Toyoda, ancien président visionnaire de Toyota, avait prophétisé que les véhicules électriques ne dépasseraient jamais 30% du marché mondial. Les chiffres implacables lui donnent entièrement raison aujourd'hui. En Europe, les hybrides simples progressent massivement, de 33% en décembre 2024, tandis que les hybrides rechargeables complexes chutent dramatiquement de 6,8%. Cette réussite japonaise éclatante s'appuie sur une philosophie industrielle diamétralement opposée aux diktats aveugles européens. Là où Bruxelles impose une technologie unique par pure idéologie, les Japonais développent intelligemment un portefeuille diversifié et résilient. Hybride flex-fuel, hydrogène, thermique, optimisé. La fiabilité légendaire reste l'ADN japonais incontournable. 6 marques japonaises figurent dans le Top 10 Consumer Reports 2024,
avec des coûts de possession systématiquement inférieurs de 37% à Volkswagen. Subaru, Lexus, Toyota dominent absolument tous les classements de fiabilité mondiale. Ils prouvent définitivement qu'excellence technique durable et pragmatisme intelligent vont parfaitement de pair. Au cœur de cette bataille technologique mondiale, la France dispose d'un atout majeur, absolument exceptionnel, délibérément ignoré par ses dirigeants aveugles, la filière E85 bioéthanol. Ce bioéthanol produit à 100% localement, à partir de blé, maïs et betteraves françaises, représente une véritable alternative crédible de souveraineté énergétique nationale. Les chiffres économiques parlent d'eux-mêmes de manière éclatante. L'E85 divise littéralement par 2 le coût du carburant, malgré une surconsommation modérée de 20 à 25%. Un automobiliste parcourant 13 000 km par an économise environ 700 € annuels net. Sur le plan environnemental crucial, l'E85 réduit massivement les émissions de CO2 de 50 à 70%, les particules fines toxiques de 90% et les oxydes d'azote de 30%. Des performances environnementales remarquables qui surpassent largement de nombreux véhicules électriques. Avec 400 000 véhicules déjà équipés et 3 800 stations déployées, soit 40% du territoire national, la filière française a définitivement atteint sa maturité industrielle complète. Les ventes explosent, littéralement, multipliées par 2,6 depuis 2020. Cette progression fulgurante démontre l'appétit réel et massif des consommateurs pour cette solution pratique, économique et écologique. Le gouvernement français avait d'ailleurs tenté l'incroyable, imposer une taxe scandaleuse de 380% sur l'E85 en octobre 2025, avant de reculer honteusement face à l'opposition unanime et déterminée. Cette volte-face pathétique révélait la schizophrénie absolue de l'État français. Convertir discrètement sa propre flotte de 40 200 véhicules à l'E85 pour économiser 28,7 millions d'euros par an, tout en taxant sauvagement le même carburant pour les automobilistes français. Cette hypocrisie gouvernementale révoltante illustre parfaitement la soumission servile de la France aux diktats destructeurs bruxellois. L'effondrement retentissant de Northvolt n'est que la partie émergée de l'iceberg industriel européen. Fisker a déposé le bilan définitivement en juin 2024, abandonnant froidement ses clients avec des véhicules devenus orphelins, sans support technique ni pièces détachées disponibles. Nicolas a annoncé sa mise en faillite totale en février 2025. Volta Trucks a coulé définitivement en mai 2025, après une première faillite cuisante en 2023. Ces échecs industriels massifs révèlent impitoyablement la fragilité dramatique d'un écosystème industriel entièrement construit sur des subventions publiques, plutôt que sur une demande réelle et spontanée. Proterra, spécialiste américain des bus électriques, a déposé le bilan en août 2023. Britishvolt, censé devenir le champion britannique des batteries, s'est effondré lamentablement en janvier 2023 avec 120 millions de livres de dettes abyssales. En parallèle, les constructeurs traditionnels multiplient dramatiquement les rappels massifs. Stellantis fait face simultanément à plusieurs crises industrielles majeures. 930 000 véhicules diesel rappelés en Europe pour usure prématurée de la chaîne de distribution. Plus de 238 000 hybrides pour fuite dangereuse de tuyaux haute pression avec risque mortel d'incendie. 1 700 000 véhicules pour les airbags Takata mortellement défectueux. Ford établit un record historique absolument consternant avec 103 rappels en 2025, dont 312 000 véhicules pour défaillance critique du module de freinage électronique. Volkswagen rappelle massivement 177 000 A-Class pour risque grave d'incendie moteur. Ces rappels industriels massifs et répétés témoignent implacablement de la précipitation industrielle désastreuse imposée par les échéances réglementaires irréalistes. Les constructeurs l'ont parfaitement compris, qui investissent désormais massivement dans les alternatives crédibles, électriques fuel, biocarburants, hybrides simples et thermiques optimisés. Cette révision majeure ne signifie pas un abandon de la réduction des émissions, mais un retour salutaire au pragmatisme technologique. Les hybrides simples, l'E85, les électriques fuel et les biocarburants avancés offrent des voies absolument crédibles de décarbonation sans les inconvénients rédhibitoires du tout électrique.
L'Europe a désormais le choix crucial entre persister aveuglément dans une stratégie d'échec qui enrichit massivement la Chine et appauvrit ses citoyens, ou retrouver intelligemment le chemin de l'innovation pragmatique et de la souveraineté industrielle. Les prochains mois révéleront définitivement si les dirigeants européens ont le courage politique de reconnaître leurs erreurs et de changer radicalement de cap. Le moteur thermique n'est absolument pas mort en 2035. Il évolue, s'adapte et pourrait bien être le grand survivant de cette transition énergétique chaotique. L'interdiction a définitivement explosé. Place maintenant au réalisme et à l'innovation véritable.